Aujourd'hui, nous organisons un bel événement avec l'ONG Stand Speak Rise Up qui s'appelle Femmes en exil, des solutions pour agir. L'idée, c'est d'aller plus loin que le manifeste qui avait été proposé par le groupe SOS le 8 mars dernier, à l'occasion de la Journée internationale pour les femmes et les droits des femmes, et se dire que voilà, chaque jour, en établissement, nos travailleurs sociaux entendent, écoutent et échangent avec des milliers de femmes, qu'elles soient vulnérables ou non. Et ces femmes, à chaque fois, font remonter un grand nombre de difficultés qui leur sont propres, et notamment des femmes qui ont suivi un parcours d'exil. Le groupe SOS, depuis 40 ans, accueille des milliers de femmes, notamment des femmes vulnérables, ce qui en fait un des principaux acteurs dans ce secteur en France. On a donc des dizaines et des dizaines d'équipes qui ont des expertises fortes sur ce sujet-là et qui travaillent donc avec des femmes qui ont connu un grand parcours d'exil, qui ont dû quitter de manière forcée et contrainte leur pays. On parle d'Iran, on parle d'Afghanistan, on parle de Syrie, du Soudan notamment. Et ces femmes, elles ont connu sur leur parcours un grand nombre de violences sexuelles notamment et de viols. Il est important pour nous aujourd'hui de pouvoir aborder cette thématique, notamment aux côtés de Shekeba Hachemi qui, par son ONG, se bat pour que le viol ne soit pas utilisé comme une arme de guerre. Il y a encore une grande précarité administrative de ces femmes sur le territoire. Et donc pour moi, c'était important de participer et d'apporter des exemples, de donner vie à des histoires et de montrer la difficulté que vivent ces femmes. Et en plus, c'est un sujet qui nous intéresse juridiquement, parce que le viol comme arme de guerre, c'est une vraie question juridique au niveau du TPI ou de plusieurs instances qui pourraient condamner ces dispositifs de viol comme arme de guerre. Et c'est important de le reconnaître vraiment juridiquement, que oui, c'est une arme de guerre. C'est pas juste des choses qui se passent pendant la guerre, c'est une arme de guerre. Cette journée, elle s'inscrit dans une vision qui est importante pour les organisations qui travaillent notamment pour le droit des femmes. C'est de dire qu'on ne fait jamais un événement ou une prise de parole sans les personnes concernées. Donc, tout l'événement est animé par deux femmes qui sont elles-mêmes des journalistes en exil, qui ont subi des violences sur leur chemin de l'exil, et on les remercie de leur présence aujourd'hui. Personne ne devra endormir ce que j'ai vécu. Cette journée, elle donnera lieu à un livre blanc qui est important pour nous. Nous, on se dit que cette journée, elle va être riche d'échanges, de discussions et surtout de bonnes pratiques. Ce sont des choses qui doivent s'inscrire dans le temps. On a déjà des propositions, évidemment. Plusieurs d'entre elles sont sorties dans une tribune, dans Libération. Il s'agit de inciter les pouvoirs publics et puis les associations à prévoir dans, par exemple, les centres d'hébergement, les centres d'accueil pour des femmes, de prévoir des dispositifs spécifiques pour les femmes et les enfants. Et puis on a d'autres propositions qui sont par exemple de faciliter leur accès à leurs droits. On parle vraiment de leurs propres droits, des droits qui leur sont acquis. Néanmoins, vous le savez peut-être, il y a un grand nombre de personnes, notamment récemment arrivées en France, qui sont perdues sur les droits qu'elles peuvent ouvrir. Voilà, on a évidemment des travailleurs sociaux qui sont formés sur ces sujets, mais on a besoin que les choses aillent vraiment plus loin là-dessus. C'est ce qu'on a formulé aujourd'hui dans les propositions.